Bonjour mes petits cancers, bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage. Ce tirage qui est le vôtre pour ce mois d'août 2022. Une guidance générale pour vous mes petits cancers. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de juillet et que vous avez attaqué le mois d'août dans de bonnes conditions. Peut-être pour une grande partie de vous, eh bien, c'est les vacances qui sont là ou qui arrivent à grands pas. Pour certains, il y en a peut-être qui reprennent. Enfin bon, on a tous notre rythme différent. Dans tous les cas, j'espère juste que voilà, vous passez de bons moments et que vous êtes détendus et que vous appréciez ces beaux jours qui sont les nôtres cette année, parce qu'on est quand même gâtés par le soleil. Un petit peu trop, mais à mon goût, un peu trop chaud à mon goût. Mais bon, ça c'est mon goût personnel. Alors, mes petits cancers, puisque c'est l'été et puisque je me suis amusée à faire une déco un peu vacances, mon thème ce mois-ci, c'est le thème des vacances, eh bien, j'ai envie de faire un petit tour d'horizon des destinations qui vous conviennent le mieux, des paysages qui vous correspondent le mieux. Vous, mes petits cancers, vous qui êtes quand même le symbole de la farniente, je vais dire. Je dirais que vous avez quand même une prédilection pour déjà les paysages traversés de rivières, de fleuves, de torrents. Vous voyez un petit peu ce côté tranquille au bord d'un lac aussi, vous voyez, des marais. Vraiment des choses qui ont attrait avec l'eau. Parce que vous aimez eh bien, rester allongé pendant des heures au bord d'un endroit qui est aquatique, je dirais. Et en fait, vous vous ressourcez aussi, je dirais. Donc, la plage, pour vous, il n'y a rien de plus magnifique qu'une belle plage de sable chaud, accompagnée d'une mer calme et douce. Et voilà, et on se fait bronzer, et on apprécie ce moment-là. Mais vous êtes aussi tenté quand même par un joli petit coin de campagne, avec un côté méditerranéen ou océanique. Mais on reste toujours dans ce côté, les îles, l'Écosse, la Croatie, la Grèce, l'Italie, l'Australie, tous ces pays-là vous attirent. Il faut qu'il y ait de l'eau, mes petits cancers, pour vous. Vous adorez ça. Donc voilà, mes petits cancers, ce petit tour d'horizon un petit peu, ça peut vous donner des idées pour les vacances. Si vous n'en avez pas, généralement on a toujours des idées pour les vacances. Ça, je ne peux pas croire qu'on n'en a pas. On a toujours envie de partir quelque part. Allez, on attaque tout de suite mes petits cancers par votre énergie du mois. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne correspondra pas à vous tous et à vous toutes. Mais voilà, vous faites votre petit tri, vous faites votre petit marché, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous touche, ce qui correspond à votre vie actuelle et vous laissez de côté toutes les énergies qui ne sont pas les vôtres. Si ça ne va pas, eh bien vous allez voir directement votre ascendant ou votre signe lunaire. D'accord? Allez, c'est parti, mes petits cancers, et nous commençons avec votre énergie. Waouh, mais regardez, rire et plaisir. Ça, non mais franchement, ça ne correspond pas à un bon mois de vacances, ça? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Optez pour le bonheur dans tous les domaines de votre vie. Ouvrez-vous à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amusez-vous. C'est une carte pleine d'énergie, pleine de vitalité, pleine de joie de vivre. Je pense que c'est ce que vous voulez. Vous détendre, vous éclater, vous reposer, vous ressourcer. Vraiment, j'ai envie, moi comme je ressens, c'est allez hop, on laisse tous les soucis, tous les tracas, tout ce qui a pu être dur durant toute cette année, on les laisse de côté et on profite à fond de ces vacances. On profite à fond de ce mois d'août. On le dévore de manière à n'en retirer que du plaisir. Donc vous allez certainement beaucoup vous amuser, vous allez certainement faire peut-être quelques sorties entre amis, peut-être partir en vacances avec des amis, avec la famille, mais ce dont vous avez besoin, vous, c'est une énergie de plaisir, une énergie
une énergie très vitale qui vous pousse à tout ce qui est vivant. Voilà. Hein, c'est beau, hein? Ça démarre fort hein, pour ce mois d'août, hein, mes petits cancers. Hein. Magnifique. Alors, le côté rire aussi, donc n'hésitez pas à faire peut-être des jeux, n'hésitez pas à aller voir un spectacle comique. Vous voyez, vous avez besoin de vous détendre et vous allez le faire. Vous allez le faire, mes petits cancers. Vous allez croquer ce mois d'août à pleines dents. Alors, je vais vous faire aujourd'hui le tirage en étoiles. Donc, on va un petit peu voilà, survoler le moment présent. Et on va utiliser le tarot des fées. Je vous montre mon petit tarot des fées. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. C'est parti pour mes petits cancers pour le mois d'août 2022. Alors, une par une, s'il vous plaît. Voilà. Non. Alors, elles veulent parler, hein. Elles sont très bavardes. Mais je suis désolée. Moi, je ne les prends qu'une par une. Alors, ça y est, elles viennent, elles viennent, elles viennent. Hein. Alors, dans l'ordre des choses, hein. Attention, dans l'ordre des choses, j'aime bien. Donc, la première va concerner votre présent. La seconde, vos sentiments. La troisième, ça sera vos idées. La quatrième, ben, ce qui peut poser problème en ce moment, enfin, c'est pas vraiment le problème, mais on va dire la situation actuelle, oui, ou la chose qui fait que vous allez réagir comme ci ou comme ça. La cinquième, ça sera votre inconscient. Alors, elle est sortie. Vos idées secrètes, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a en vous. Dont vous ne vous doutez peut-être même pas. Voilà. Alors, non. Donc, la cinquième, j'ai dit votre inconscient. La sixième, ça sera les désirs conscients, par contre. Et enfin, la septième, ça sera la résultante. Donc, un petit peu un résumé de tout ça, de se concentrer et de voir, eh bien, voilà, ce qui va se passer au final. Allez, c'est parti pour nos petits cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2022. Alors, je ne vous dis pas, hein, elles sont vraiment très, très parlantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les ai toutes. Elles sont vraiment waouh. Allez, c'est parti, mes petits cancers, pour ce petit tirage en étoiles. Alors, on démarre, comme je vous l'ai dit, avec votre présent. Votre présent, c'est la justice. Et la justice, ici, elle nous dit quoi? Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc, on ne sait pas encore sur quoi cela peut porter. Si c'est le professionnel, le sentimental, le personnel. En tout cas, on vous dit ici d'être patient, de prendre le temps, surtout de bien, si vous avez des papiers à signer, si vous avez des choses oui, qui vous demandent peut-être un peu plus d'attention, d'accord? Soyez prudent, relisez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander des explications, n'hésitez pas à prendre le temps, à dire, ben voilà, moi, s'il vous plaît, voilà, ah, j'aimerais en parler un peu plus, attendre un peu, parce qu'on vous dit, vous gagnerez à la fin, décision juste et objective. Donc, il y a quelque chose ici qui va fonctionner pour vous. Vous attendez certainement la réponse de quelque chose, d'un jugement, peut-être, voilà, un divorce qui est en train de se prononcer, peut-être par rapport à votre travail. Pour ça, je vous dis pour l'instant, je ne sais pas trop si c'est personnel ou professionnel, mais en tout cas, c'est une bonne carte. C'est une carte qui vous assure la réussite, mais qui vous demande
de bien prendre le temps de lire tout document qu'il y a à signer. D'accord? Alors, la deuxième, je vous ai dit, c'est vos sentiments. Alors, quels sentiments vous avez en ce moment? C'est le 5 de l'hiver. Alors, c'est quoi ce 5 de l'hiver? Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Alors, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur et quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors, il y a ici, dans vos idées, certainement par rapport à cette décision de justice, il y a quelque chose qui vous met dans le doute. Alors déjà, faites attention de ne pas être mal entouré, peut-être même de ne pas être mal conseillé. Faites très attention, de toute façon, vous allez prendre conscience de quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme si vous étiez en train de regretter une décision que vous avez prise. Mais en fait, il y a ici quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qui ne vaut pas la peine que je pense que vous rabâchiez ou que vous restiez 100 000 ans sur la même problématique. On vous demande ici d'avancer, mais de faire attention. Aussi bien de faire attention au papier que vous allez lire et que vous allez signer, mais aussi de faire attention aux gens qui vous entourent. Donc, faites attention qu'il n'y ait pas des gens malhonnêtes avec vous. Et dites-vous que ce stress que vous mettez ou cette façon de penser, de réfléchir, ça n'en vaut pas la peine. Et il va falloir laisser passer les choses. Même si vous prenez conscience que tout ce qui se passe là, c'est douloureux pour vous et ça ne vous apporte rien de bon pour l'instant, eh bien, prenez conscience que, voilà, ces choses-là doivent se faire et elles se font comme ça. Vous ne pouvez rien y changer. Vous voyez, c'est un petit peu le côté du destin, de la fatalité, mais il faut se faire à l'idée que c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut accepter ce qui se passe. Et du coup, ça se passe le mieux possible aussi, j'ai envie de dire. Hein. Quelles sont vos idées? C'est l'empereur qui est sorti. Donc l'empereur, quand même, hein, il a une assurance. Hein. Donc vous faites preuve ici de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a l'assurance ici, il y a l'intelligence aussi. Et voilà, on sent que du coup, vous avez pris conscience que les choses ne vont pas comme vous vouliez, peut-être, certes, mais vous avez pris conscience que ces choses-là, elles ne peuvent pas être autrement. Donc, vous mettez en position de gagnant, d'accord, et vous allez ainsi accroître justement vos chances de réussite, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on vous demande d'être structuré, on vous demande d'être ferme, mais compatissant. Donc, du coup, essayez par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, mes petits cancers, quelques problèmes que ce soit, essayez de mettre un peu de douceur dans vos décisions, dans vos paroles, dans votre façon de faire les choses. Voilà. Parce que de toute façon, vous allez réussir. Mais voilà. Essayez de faire dans l'intelligence et la subtilité. Pas dans le forcing. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que c'est le problème en cause, justement? Donc, on a la reine de l'été ici. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, cette personne est affectueuse, réconfortante, émotive et intuitive. On vous dit ici, en fait, d'écouter votre cœur. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous avez en vous. Faites confiance à tout ce que vous avez en vous. Faites confiance à votre intuition. Alors, on vous demande ici aussi de prendre soin des autres. Peut-être de les protéger de certaines décisions, de certains actes, de certaines expériences qui sont en train de se faire dans votre vie actuelle, mes petits cancers. Mais pas trop non plus. En fait, protégez les gens que vous avez à protéger, mais vraiment de manière juste ce qu'il faut. Voilà.
Parce que peut-être que ça va se retourner contre vous. Donc du coup, voilà. Allez, suivez votre intuition, suivez votre instinct. En fait, c'est certainement ce qui est le plus compliqué pour vous. C'est pour ça que c'est la carte du problème en cause. Peut-être que ce qui est compliqué pour vous, c'est de suivre votre intuition. Peut-être dur pour vous de vous baser sur ce que vous ressentez. Mais dites-vous que c'est la bonne solution à votre problème. Donc voilà, ça c'était le problème en cause. Donc maintenant, quels sont un petit peu votre inconscient, vos aspirations secrètes, un petit peu des choses que vous avez en vous, le 7 du printemps, et qui sont peut-être un peu cachées, ou vous vous rendez pas trop compte, ou c'est ce qu'il vous faudrait, vous voyez. Eh bien, on vous demande de vous affirmer. Donc inconsciemment, hein, affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Vous voyez, tout en restant dans l'empathie, dans la douceur et dans la subtilité, vous allez devoir vous faire force. Et ça, je pense que inconsciemment, vous le savez. Vous savez que vous n'agissez peut-être pas comme il faudrait et qu'il faut que vous changiez votre comportement pour arriver à sortir de cette situation. C'est-à-dire que moi, je ressens comme si vous aviez une forme de faiblesse, vous voyez, qui vous bloque, qui vous retient, qui vous fait reculer, qui vous tire vers votre passé. Eh bien, cette faiblesse-là, il va falloir vous en servir comme une force. Il faut la retourner. Il ne faut pas la laisser justement vous diriger. Il faut vous affirmiez et que vous fassiez force. Défendez-vous avec courage. Ne revenez pas sur vos croyances. Allez de l'avant. Ne doutez pas. Vous voyez, ça doit être ça, c'est compliqué en vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a la justice aussi qui sort ici, parce que vous avez un certain déséquilibre pour prendre une décision, pour éclaircir votre vie. Parce que moi, je vois une situation un peu glauque, un peu compliquée, et vous êtes là-dedans, et vous voulez faire de mal à personne, mais il faut quand même que vous restiez ferme. Vous avez peut-être pris une décision qui fait que ça ne plaît pas à tout le monde, mais vous, c'est votre décision. Donc voilà, il y a une lutte un peu avec vous-même aussi, hein. Et donc du coup, vous cherchez un équilibre et pour arriver justement à faire face à tout ça. Alors, quels sont vos désirs conscients? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez le 10 de l'été. C'est-à-dire une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, je pense ici que votre problème est personnel. Ce n'est pas un problème professionnel. C'est un problème familial. Soit vous avez des soucis en ce moment dans votre couple. Je ferai une petite guidance sentimentale là, à la fin pour voir un peu ce qu'il en est. Et donc vous essayez de mettre les choses du meilleur possible, mais en fait, vous refusez de voir les choses en face. Et c'est ça qui fait que ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous regardiez le problème en face et que vous trouviez les bonnes solutions pour le résoudre. Et c'est peut-être pas les solutions que vous désiriez, vous, mais c'est peut-être les seules qui sont efficaces, qui sont utiles et qui sont peut-être inévitables aussi. Alors, je pense que voilà, je pense que vous avez envie de protéger vos enfants. Mais voilà, vous les protégez, c'est bien, mais il faut qu'il y ait ici que cette situation se débloque et qu'elle s'éclaircisse au niveau du couple et au niveau familial aussi, parce que du coup tout le monde ressent la chose, tout le monde sent qu'il y a un souci, qu'il y a un problème,
et tout le monde le vit certainement avec difficulté. Et mes petits cancers, ça n'a pas l'air génial. C'est certainement pour ça que ce besoin que vous avez ce mois-ci de rire et de trouver du plaisir dans votre vie, c'est certainement par rapport à quelque chose de compliqué qui se passe ici sentimentalement parlant. Mais n'oubliez pas que même dans cette énergie du départ, on vous demande de vous ouvrir, de vous amuser dans tous les domaines. Donc peut-être que si vous arrivez à vous libérer de ce carcan ici, là, ça va vous amener à souffler et à trouver du plaisir à nouveau dans la vie. Donc on va voir justement la résultante. Qu'est-ce qui se passe au final? C'est le 7 de l'été. Le 7 de l'été, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision, mes petits cancers, voyez. Voyez, c'est quand même terrible, hein, ces cartes comme elles vous parlent. Et il faut que vous preniez une décision. Et vous savez laquelle il faut prendre. Et quand vous la prendrez, vous trouverez un équilibre, mais tout le monde trouvera un équilibre. Parce que moi, j'ai l'impression que ça pèse sur plusieurs personnes ici. Donc peut-être que les enfants en subissent les conséquences de tout cela. Suranalyser vos options vous rendra confus. Arrêtez de trop penser. Arrêtez de trop vous dire oui, mais ici et ça. Et... Non. Facilitez-vous les choses en regardant les choses en face. Affrontez vos propres démons, affrontez la situation, affirmez-vous, faites preuve de courage et prenez une décision. Prenez une décision, mes petits cancers. Et c'est ça qui vous amène, ça va vous libérer, hein, parce que moi je sens que c'est lourd. Hein. Enfin, c'est pas que c'est lourd, mais c'est triste. Voilà, il y a quelque chose là qui est long et qui est triste. Alors on va voir avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Allez, quelle petite carte va sortir là pour ce tirage pour nos petits cancers, s'il vous plaît? Pour le mois d'août 2022, ascendant cancer, lune en cancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent les petites sirènes et les petits dauphins? La magie divine. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui doit se faire, qui doit se réaliser. Et c'est en regardant les choses en face, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous prendrez les bonnes décisions. Et vous allez avoir l'impression qu'au final, c'était plus facile que vous ne le pensiez. Vous vous êtes torturé l'esprit, vous avez tourné les choses de telle manière, pour que ci, pour que là. Et au final, vous allez prendre une décision qui va vous faire dire « Ah non, mais si j'avais su ». Je l'aurais dit plus tôt, j'aurais fait plus tôt. Mais dites-vous qu'il y a ici quelque chose qui est du domaine du miracle. Parce que je pense que ça va vous surprendre au final. Peut-être que c'est même vous qui allez vous surprendre. Et vous allez vous dire « Waouh, je me suis affirmée. J'ai dit les choses comme je les ressentais, comme je les pensais. » Et au final, eh bien, mais qu'est-ce que c'était plus simple? Pourquoi? Mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps? Vous voyez ce que je veux dire, mes petits cancers? Voilà, moi je le ressens comme ça. C'est, voilà, vous avez... c'est vous qui vous freinez ici, dans cette situation. Alors, avec la guidance de l'univers féerique. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces petites fées? Allez, on va prendre 3 cartes pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Alors, première, la deuxième. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Et la troisième. Alors, voyons un petit peu ce qu'elles nous disent. La première.
Amour, fusion, union, complicité et authenticité. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a ici un problème sentimental, en fait, il y a quelque chose dont il faut parler. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ça fait beaucoup de lumière. Il y a quelque chose dont il faut parler. Et c'est comme s'il fallait mettre un secret à jour. Vous savez, comme quand on dit percer un abcès. Il y a un problème ici à mettre à jour afin de pouvoir peut-être sauver quelque chose. Sauver un couple. Sauver quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, du coup, peut-être que vous allez passer vraiment du temps à communiquer, à parler, à exprimer. En tout cas, l'un des deux va exprimer son mal-être, va exprimer les questions qui se posent ou les doutes ou je ne sais trop quoi pour pouvoir retrouver une flamme. Une belle flamme en amour. Âme pure, jeunesse, innocence, initié et timidité. Voyez, au final, vous allez retrouver cette innocence dont vous avez besoin là. Tout ce qui a plané ici, ça vous a enlevé cette part d'innocence, ça vous a enlevé peut-être même une certaine croyance en l'amour. Vous avez eu des doutes, vous avez eu des peurs, des craintes, des douleurs. Et là, il y a quelque chose qui fait que ce fameux miracle ici, cette magie divine, peut-être le fait de communiquer intelligemment, eh bien, va remettre les choses en place. Et vous allez faire une pause. Vous allez faire une pause bien méritée, parce que moi, je pense que vous battez pour sauver ce couple. Et ça ne fonctionne pas en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas ce qu'il y a, mais voilà, vous allez avoir besoin de promenade, d'équilibre, de nature, de contemplation, et ça, vous allez, je pense, le faire avec votre autre. Vous allez essayer de remettre des choses en place pour pouvoir retrouver quelque chose qui vous unit à nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition et de suivre votre cœur surtout. Je pense que la personne en face de vous, ou alors c'est vous, très très émotive, très affectueuse, très émotive. Oui. Il y a beaucoup de... Voilà. Beaucoup de sentiments ici entre vous. Mais quelque chose... il y a un souci, voilà. Dans le couple. Quelque chose qui nuit au couple, en tout cas. Alors, avec la lumière de guérison de l'oracle Lenormand, pareil, on va tirer 3 cartes. Mais c'est ça, il y a vraiment, il y a de l'amour, hein, c'est bizarre, hein, mais c'est ça qui va vous sauver en fait. Il y a un problème, mais il y a de l'amour. Il y a les enfants ici. Hein. Alors, moi, alors c'est bien pour vous, hein, mes petits Gémeaux. Hein. L'amour ici. Alors, je vois bien, ça concernerait bien Madame Gémeaux. Hein, et puis, pour vous, Monsieur Gémeaux, ça peut être votre femme. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Je pense que cette personne est très amoureuse de vous. Elle est sincère, elle est vraiment authentique. Hein. Oui. C'est vraiment quelqu'un de très... Elle est affective, elle a de grandes qualités, cette personne-là. Et vous voyez, hein, je ressors à nouveau l'amour ici. Hein. Et voilà, je pense que c'est une personne qui... En fait, il y a une pureté dans cet amour. Je ne sais pas ce qui cloche ici, mais il y a une pureté. Donc, est-ce qu'il y a un souci avec un enfant? Est-ce que c'est par rapport aux enfants? Voilà, est-ce que vous avez besoin... Est-ce que vous essayez d'avoir un enfant et que vous n'y arrivez pas? Et du coup, vous allez faire une pause parce que c'est en train de nuire à votre couple. Vous voyez, ça peut être cela aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais ça peut être ça. Ou un problème, voilà, un problème avec un enfant, peut-être qui est fatigué ou qui...
voilà, qui est malade. Et donc, du coup, voilà, ça pompe votre énergie au quotidien. Et là, vous avez besoin de faire une pause. Et peut-être que ça pompe aussi l'énergie de votre couple. Parce que du coup, il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Oui. Alors, n'oubliez pas qu'on vous dit vraiment de prendre le temps de revoir chaque détail avec attention. Donc, remémorez-vous bien tout ce qui peut vous mettre dans le doute ici. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous rassure, mes petits cancers. Oui. Alors, avec la réponse, c'est simple. On va compléter tout cela. Ouais, vous avez besoin de prendre une pause. Vous avez besoin de souffler un petit peu parce que, ouais, soyez courageux. C'est comme s'il y avait une épreuve en fait. Et parlez à Dieu. Voilà. Vous êtes en train de vivre une épreuve ici. Donc, on vous demande vraiment de stopper un peu. Hein? De casser un certain rythme. Peut-être de stopper aussi vos pensées trop... peut-être qui tournent trop, vous pensez trop, là, mes petits cancers. Il y a des choses, il faut arrêter de trop penser. Et si vous devez penser, surtout pensez positivement. Hein. Essayez d'apporter de l'énergie positive dans vos pensées. Et soyez courageux et courageuse. Vous avez besoin d'être soutenu. Hein. Mais il y a de l'amour au final. Hein. Donc, même si il y a quelque chose ici qui met un peu votre couple en péril, il y a encore de l'amour. Et on vous dit que voilà, s'il y a un souci quelconque, si vous désirez avoir un enfant plus que tout au monde et que vous n'y arrivez pas, si vous avez un souci avec un enfant, parlez à Dieu. Adressez-vous à Dieu, adressez vos prières, faites vos demandes. Faites vos demandes, c'est important. On verra après, je vais vous faire le message de vos anges, on verra le message de vos anges. Mais voilà, tournez-vous vers votre côté spirituel qui vous apportera... peut-être quelque chose de plus souple, une souplesse à votre esprit. Ne baissez pas les bras, mes petits cancers. Hein. Surtout, ne baissez pas les bras. Allez, on va faire un tirage avec l'oracle des fées. Quel va être le message avec notre petit oracle des fées? Voyons un petit peu. Allez, voilà. Pour nos petits cancers, voici la gravure. Pardon. Alors, vous voyez, il y a une question de pardon. Le poids de la colère, le poids des épaules, de libération, vous avez besoin pour vous, rien que pour vous, pardonner et libérer. Oui, il y a quelque chose ici qui est très douloureux hein, pour vous, hein, les petits cancers. Hein. Mais je sais pas, il y a de l'amour encore. Alors, on va voir la petite pépite de fée, regardez. Voilà, le pardon, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis la petite pépite de fée, voilà, c'est un petit conseil de la fée. Je vous le mets en gros plan si vous voulez faire une capture d'écran. Et je vous le lis. Je pardonne et libère. Je me pardonne et me libère. Donc ça dépend de la situation. Vous voyez, il n'y a que vous qui puissiez savoir si le pardon, c'est vous qui devez le faire par rapport à votre conscience ou si vous devez pardonner quelqu'un. D'accord? Alors, justement, on va faire l'oracle des anges. On va voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire, mes petits cancers. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici d'assez complexe, d'assez douloureux, d'assez mystérieux aussi, j'ai envie de dire. Alors, voyons ce que les... Waouh! Bon, écoutez, hein, vous l'avez vu? Elle a fusé, hein? Vous n'avez rien à craindre, mes petits cancers. Voilà ce que les anges ont à vous dire. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort.
Ça n'est qu'une question de pensée positive, c'est ce que je vous ai dit juste avant, et d'amour, mes petits cancers. Adressez-vous, parlez à Dieu, parlez à vos anges, parlez à l'univers. Ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous protéger. N'ayez crainte. Vous voyez, vous n'avez rien à craindre. N'ayez crainte. C'est vraiment le message de vos anges. Il y a une question de pardon qui va être très importante ici. Hein. C'est vraiment au centre de votre tirage. Allez, on va faire le petit oracle des contes merveilleux. Quel va être le message du petit oracle des contes merveilleux? Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît, ascendant cancer, lune en cancer, pour le mois d'août 2022, en guidance générale, quelle est... Voilà. Alors, le conte merveilleux, c'est Aladdin. Regardez. Et regardez bien ce qui est marqué. Ayez toujours foi en la réalisation de vos rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Je viens juste de vous dire de vous adresser à l'univers. Surtout de ne pas hésiter. N'hésitez pas à vous tourner vers quelque chose qui peut vous rassurer ou qui peut vous donner des réponses aux problèmes que vous avez actuellement. Alors, je suis curieuse de voir ce qui va sortir sentimentalement parlant. On va faire un tout petit tirage. Hein. Alors, on va tout de suite attaquer avec le chakra du cœur. Je fais tous les mois une guidance, une guidance sentimentale des 3 choix. Alors, je vous conseille d'aller la voir parce que franchement, des fois, c'est bluffant. Vous aurez 3 choix, donc vous choisirez ce qui vous parle le mieux et il en découlera une guidance. Alors, j'ai fait un mélange de tirage et de guidance. Une tirance, c'est nouveau. Et il en résultera une guidance pour chaque choix. Et moi, les retours que j'en ai, eh bien, c'est que c'est toujours très bluffant et toujours très proche de ce que les gens vivent. Donc, je trouve ça plutôt sympathique. Allez, c'est parti. C'est parti, mes petits cancers, avec le chakra du cœur pour ce mois d'août 2022. Allez, on en a une qui s'est retournée. Alors, elle veut venir, on la prend. Et elle. Alors, on a ici, n'écoute pas les autres. Alors, on vous a dit tout à l'heure de faire attention aux personnes qui vous entourent. Faites attention de ne pas être, de ne pas avoir des fausses amies, des faux amis, de ne pas être entouré de personnes mauvaises ou menteuses ou qui cherchent à mettre la zizanie dans votre couple. D'accord? Et il y a des signes. C'est-à-dire que vous avez déjà dû vous rendre compte de quelque chose. Il y a quelque chose qui a déjà dû vous mettre sur la route de ces mauvaises personnes-là. Il y a quelque chose. Vous avez déjà vu. Je suis sûre que vous avez déjà posé des questions. C'est peut-être ça qui tourne dans votre tête. Hein. Des questions. Hein. Rencontre lors d'une sortie. Alors faites attention par exemple qu'il n'y ait pas ce que je ressens moi là, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, un ami ou une amie qui vous fasse un truc dans le dos là, ouais, vous fasse un truc à l'envers hein, avec votre autre hein. Et vous avez des doutes ou alors ça s'est passé, il y a une triangulaire, vous avez découvert quelque chose et donc du coup bien vous avez mis les choses à plat parce que vous avez désiré sauver votre vie de couple. Parce que je sens que vous avez envie de sauver cette vie de couple. Il y a... Ou l'autre. En tout cas, il y en a un des deux qui a dû faire une petite bêtise. Et il y en a un des deux qui en souffre, qui est malheureux, mais qui veut que les choses se passent bien. Pardon. Alors voyons avec l'oracle
des émotions. Après, attention aussi de ne pas écouter les autres qui peuvent très bien dire, oui, voilà, qui peuvent mentir, comme je vous ai dit tout à l'heure, et dire, ben, nous, on a vu votre autre, par exemple, avec telle ou telle personne, c'était douteux, ou des choses comme ça, hein. Attention, hein. Alors, il y en a trop. Allez, une par une. Non, elles sont par deux encore. Alors, pour nos petits cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2022, voilà, et encore deux, s'il vous plaît. Elles sont sorties dans cet ordre-là. Alors, la première, rejet et exclusion. Alors, on est sur n'écoute pas les autres. Vous voyez, moi je pense qu'il y a des personnes qui racontent, qui disent, qui ne sont vraiment pas de bons conseils ou... excusez-moi, je bois un peu. Qui sont, ouais, qui sont... Attention de ne pas vous faire avoir là-dessus. Du coup, de ne pas vous replier sur vous-même et de ne rien faire pour vous défendre. Hein. Surtout pas, hein, n'ayez pas cette attitude-là. Hein. Quelque chose vous a découragé. Moi, ce quelque chose, c'est vous doutez de quelque chose. Hein. Vous doutez de quelque chose, mes petits cancers. Où on vous a mis le doute, où vous avez vu des choses. Où il y a... Voilà. Alors, il faut parler. N'hésitez pas à communiquer. Et faites attention de ne pas, à votre tour, vous, être un peu trop gourmand. Et faire peut-être des choses que vous risqueriez de regretter de faire. Faites attention à une rencontre avec une personne qui n'est peut-être... ce serait une erreur. Moi, je sens que ce serait une erreur. Il y a quelque chose là. Attention à cette personne. Peut-être que vous la connaissez déjà d'ailleurs. Et que, je sais pas, il y a quelque chose de... C'est malsain. Quelque chose de malsain. Vous voyez, l'amour, c'est bien dans votre couple hein, qu'il y a un souci. Hein. On va voir avec l'oracle des messages de l'amour. On va voir quel message ici on a pour vous. Les petits cancers. On va voir. Allez. Sortez-nous une carte. Ah ouais. Vous voyez la carte qui sort. Je vous montre déjà l'image. Hésitation. Hésitation du cœur. Choix, doute, incompréhension. Vous voyez, c'est une influence négative. Mais quelque chose qui est très négatif là, ici. Alors, il vous plaît, elle vous plaît, il ou elle est charmant, charmante, attentionné, doux ou douce avec vous. Vous passez de bons moments en sa compagnie. Pourtant, vous avez du mal à vous sentir vraiment amoureux ou amoureuse. Vous ne comprenez pas trop. Tout est là. C'est comme si vous faisiez le ou la difficile en fait. Votre cœur a sûrement des raisons. Il hésite car cet homme ou cette femme ne vous fait pas totalement vibrer. Et vous vous posez des questions. C'est ça, hein, depuis le début, vous vous posez des questions, mon petit cancer. Et la question que vous vous posez, alors, c'est peut-être est-ce que je suis avec la bonne personne? Je pense qu'il y a quelque chose hein, de plus hein, qui vous met le doute. Hein. C'est pas que ça. Hein. Mais ouais, il y a ici... une situation qui n'est pas nette. C'est pas net dans votre tête. Donc,
vous avez besoin de prendre votre courage à deux mains afin d'éclaircir cette situation. Oui, vous allez devoir prendre une décision, mon petit Cancer. Ouais, c'est... Mais vous hésitez peut-être entre deux personnes, du coup. Vous êtes peut-être avec quelqu'un depuis longtemps et vous avez rencontré quelqu'un et du coup, vous hésitez. Donc, vous êtes dans une situation qui est très délicate et très désagréable. Mais pour vous en sortir, il va falloir prendre une décision. Voilà mes petits cancers pour ce mois d'août 2022. N'oubliez pas que votre énergie du mois, c'est le rire, le plaisir, mais surtout, suivre votre intuition et votre cœur. Voilà. N'hésitez pas, n'oubliez pas cela. C'est l'énergie de départ de votre mois. Allez mes petits cancers, eh bien si le cœur vous en dit, likez, partagez, laissez-moi un petit commentaire et je serai toujours ravie de lire vos commentaires. D'ailleurs, je réponds tout le temps à chacun de vos commentaires. Je ne rentre pas dans les détails parce que j'estime que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire dans la guidance. Mais voilà, je vais répondre toujours avec un petit mot ou un petit smiley quelconque, ça me fait plaisir. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt.